Chers amis, chers frères et sœurs, où que vous soyez actuellement, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ, son Fils, notre frère. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez pour ce temps de culte virtuel. Nous nous réunissons dans la prière et dans la louange au moment où nous fêtons la fête des rameaux. Et c'est avec ma consoeur Agnès Adeline Schaeffer que nous allons vous offrir ce temps de culte en ce dimanche des rameaux. Ambiguë parce qu'elle allie à la fois le royaume des cieux et la condamnation des hommes, cette fête des rameaux nous fait entrer dans le temps pascal, dans cette semaine si particulière pour notre vie de chrétien. Et nous sommes heureux de pouvoir vivre ce temps avec vous malgré le confinement. Actuellement, le mot d'ordre est de rester chez soi, loin les uns des autres, pour pouvoir stopper cette épidémie et cette contagion. Nous pensons évidemment, en ce moment particulier de la semaine de Pâques, à tous ceux qui vivent des moments difficiles à cause de la maladie, à tous ceux qui vivent des moments difficiles à cause de la solitude, à tous ceux qui ont perdu des proches. Nous sommes en communion les uns avec les autres, car où que nous soyons, réunis virtuellement ou physiquement, si nous le sommes au nom du Christ, il est au milieu de nous. Pour partager cette communion, je vous invite à entendre le psaume 24, le psaume dans la version de Clément Marot qui a été réécrite par Roger Chapal pour être chantée. C'est issu du psautier français. La terre au Seigneur appartient. Dans l'univers, son bras soutient tout ce qui foisonne et respire. Sur les abîmes du néant, il a posé les fondements et donné vie à son empire. Mais qui pourra, dans ta cité, Seigneur, devant ta sainteté, se lever pour te rendre grâce? C'est l'homme droit qui, sans détour, sert la vérité chaque jour et dont les mains restent sans tache. La main de Dieu le bénira, l'Esprit de Dieu l'affermira dans sa justice et dans sa grâce, avec tous ceux dont le désir, ô Dieu d'amour, est de servir, de chercher tous les jours ta face. Élevez-vous jusques aux cieux, portes de la cité de Dieu, laissez entrer le roi de gloire. Quel est ce roi si glorieux? C'est le Messie, le Fils de Dieu. Il tient dans ses mains la victoire. Élevez-vous jusques aux cieux, portes de la cité de Dieu, laissez entrer le roi de gloire. Quel est ce roi si glorieux? C'est le Seigneur, c'est notre Dieu. Voici le roi, chantez sa gloire. Nous nous présentons devant Dieu avec ces paroles du livret du Requiem de Mozart. Ô roi, dont la majesté est redoutable, vous qui sauvez par grâce, sauvez-moi, ô source de miséricorde.
Souvenez-vous, ô doux Jésus, que je suis la cause de votre venue sur la terre. Ne me perdez donc pas en ce jour. En me cherchant, vous vous êtes assis de fatigue, vous m'avez racheté par le supplice de la croix, que tant de souffrances ne soient pas perdues. Je gémis comme un coupable, la rougeur me couvre le visage à cause de mon péché. Pardonnez, mon Dieu, à celui qui vous implore. Vous qui avez absous Marie-Madeleine, vous qui avez exaucé le bon larron, à moi aussi vous donnez l'espérance. Et voici comment le Seigneur annonce sa grâce à tout homme qui implore son pardon. J'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Nous affirmons notre foi, et je vous propose ces mots pour dire notre foi ensemble ce matin. Je crois en Dieu, sans pouvoir le définir. Il est la transcendance qui donne une autre dimension à ma vie. Je ne connais pas son nom, je n'ai de lui aucune image, mais toujours dans ma vie il est là, comme une lumière qui éclaire mon chemin, un vis-à-vis dans la solitude des jours. Je crois que si ma foi vacille, il croit en moi sans se désespérer et c'est mon espérance. Je crois en Jésus et je crois qu'il est le Christ. Dieu s'est révélé à lui et l'a pris pour fils. Il a cru en l'amour de Dieu et a aimé son prochain inconditionnellement. Il a été fidèle jusqu'au bout, loyal jusqu'à en mourir. Son exemple me conduit. Jésus est pour moi un maître de sagesse. Sa résurrection a lieu chaque fois que nous marchons dans ses pas. Je crois en l'Esprit Saint et je ressens son action entre les hommes qui veulent faire advenir le royaume de Dieu sur la terre. Il nous réunit dans la communion fraternelle, il me reprend quand je m'égare et il éclaire les ténèbres de ma vie. J'ai confiance en son souffle, il m'a tant de fois sauvée. Je crois en l'homme quand il transforme le monde pour le rendre plus juste, plus beau et habitable pour tous. Je crois que nous faisons ce que nous pouvons, même si ce n'est pas assez. Et j'ose croire que la foi, l'espérance et l'amour président à l'action de beaucoup sur cette terre. Je crois qu'il me faut ressusciter chaque jour de ma vie. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Prions ensemble. Éternel, toi que nous cherchons, nous allons entendre ta parole. Nous t'en prions. Viens mettre ton Esprit Saint en chacune de nous, là où nous sommes. Ouvre nos esprits et nos cœurs aux dimensions du monde. Rends-nous réceptifs à ce que tu veux nous dire pour notre temps. Que ta parole féconde nos vies solitaires et arides. Alors que nous sommes ensemble, reliés par la gravité de ce monde souffrant, que ta parole nous donne la joie de nous sentir reliés par ton amour. Amen. J'ai retenu 2 passages bibliques pour aujourd'hui. Le premier se situe dans la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 1 à 5. Si donc il y a de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion,
rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. La seconde lecture se situe dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, les versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez rentrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le, et si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?», répondez « Le Seigneur en a besoin ». Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples partirent, ils trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent : « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne du David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem. Il se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Amis, frères et sœurs, nous sommes dans le 20e jour de confinement décrété par le gouvernement pour combattre le coronavirus qui s'est propagé à travers le monde comme une traînée de poudre que personne ne peut endiguer. Nous sommes en guerre, a déclaré le chef de l'État, contre un ennemi invisible que nous pouvons repousser contre toute attente en ne faisant rien sinon obéir à cette injonction lancée par le gouvernement et le personnel soignant : si vous voulez sauver des vies, restez chez vous. Le monde entier est calfeutré pour un temps indéterminé. Mais nous sommes aussi le 6e dimanche depuis le début du temps de Carême ou du temps de la Passion. Nous sommes le dimanche des Rameaux qui ouvre la Semaine Sainte. Ce jour des Rameaux est une fête, certes, mais une fête où se mêlent à la fois la joie et la gravité. D'une part, la joie d'accueillir Jésus qui entre à Jérusalem et qui est salué comme un roi, et d'autre part, le drame de son arrestation, suivi de sa crucifixion et de sa mort, qui se profile dans quelques jours. Les Rameaux, c'est une fête paradoxale. Et d'où vient-il ce paradoxe ? On imagine Jésus au sein d'une foule qui l'acclame apparemment sans réserve. Mais en même temps, il se dirige vers le cœur de la ville, où se juxtapose une quantité de pouvoirs. D'une part, celui du gouvernement romain impérial envahisseur de cette époque, et d'autre part, celui des garants de la loi de Moïse et des prophètes,
les pharisiens et les docteurs de la loi entourés du tribunal ecclésiastique juif, le Sanhédrin. Il avance aussi vers le temple. Toute cette cohabitation forcée donne une atmosphère malsaine, mais c'est cela, vers cela, que Jésus avance, assis sur son ânon. Cette entrée de Jésus à Jérusalem marque aussi un tournant dans sa vie et son ministère. Jusqu'à présent, Jésus a enseigné, il a fait des miracles, il a rencontré, guéri des personnes dans toutes les couches de la société. Son enseignement, ses actes, son attitude avec chacun et chacune ont marqué les esprits. Jésus impressionne par son autorité tranquille, douce et ferme à la fois, qui n'a rien à voir avec une prise de pouvoir, mais il interroge aussi par la nouveauté de son discours, qui n'est pas seulement une doctrine religieuse séduisante, mais qui l'accompagne d'actes concrets pour illustrer la cohérence de son message. Il parle d'un Dieu qui n'est plus au-dessus des hommes, surplombant leurs existences tel un marionnettiste manipulant un pantin. Il annonce un Dieu que les évangiles appelleront par la suite Emmanuel, Dieu avec nous. Alors il suscite auprès des foules une immense espérance et un enthousiasme débordant, et c'est cela que la foule est en train d'applaudir à l'entrée de Jérusalem, en admirant Jésus assis modestement sur son ânon. Mais Jésus a aussi provoqué la peur et la suspicion, en particulier chez tous ceux dont il ne s'est pas gêné de critiquer les actions ni la théologie. Jésus ne s'est pas fait que des amis, loin de là. Et on peut imaginer que les conversations allaient bon train dans les familles ou les rencontres amicales. Et voilà que surgit cette question brûlante. Est-il celui qui doit venir dans le monde pour régner? Est-il le Messie qu'on attend depuis des générations? Si c'est oui, alors il va falloir que Jésus le dise lui-même, de manière claire et accessible, que l'on puisse l'entendre, le comprendre et que chacun puisse prendre position. On a besoin de savoir où l'on va et avec qui l'on va. Ce ne sera pas facile, car dire oui à Jésus, l'accepter comme un Messie, comme le Messie, c'est sans aucun doute se mettre à dos toute l'autorité des maîtres de la loi de Moïse, qui ne semblent pas de cet avis. Mais de toute façon, tout le monde va savoir bientôt la réponse, et la bonne réponse, puisque Jésus entre à Jérusalem dans ce but-là, sans aucun doute. Alors la foule qui l'acclame est une foule qui lui donne sa confiance, pleine et entière, remplie de l'espérance que Jésus a suscitée en elle. Et elle compte plus que jamais que Jésus va réaliser concrètement cette espérance, et qu'il va établir un vrai nouveau royaume dont Dieu sera pour toujours le souverain maître du monde et dont Jésus sera le bras droit. Mais Jésus continue d'avancer assis sur son ânon. Combien sont-ils à percevoir la gravité de son visage? Combien sont-ils à faire attention à la monture sur laquelle Jésus est assis? Combien sont-ils à se souvenir de cette prophétie annoncée dans le livre de Zacharie, mais qui est absente de la rédaction de l'évangile de Marc? Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est la référence la plus connue, écrite dans le livre du prophète Zacharie, sur laquelle les évangélistes du Nouveau Testament s'appuient pour faire le lien entre l'espérance d'un Messie attendu par les Juifs et la joie de l'entrée de Jésus à Jérusalem, ce que les chrétiens, toutes traditions confondues, célèbrent à la fête des Rameaux. Les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, présentent cette entrée de Jésus à Jérusalem comme un achèvement. Dans cette entrée paradoxalement triomphale, il y a une sorte de synthèse de toute la prédication de Jésus. Assis sur son ânon, il se présente certes comme le Christ, qui est le mot grec,
ou le Messie, qui est le mot hébreu, mais un Messie doux et humble de cœur, qui reste l'ami des plus petits, qui reste proche de tous les hommes, y compris de ceux qui se sentent coupables. Jésus se présente comme un Messie religieux plutôt qu'un Messie, ou plutôt même un Messie de la foi. Mais la foule l'accueille comme un Messie politique qui va enfin rétablir la royauté d'Israël et libérer le peuple de la domination romaine. Si pendant un moment, la foule, les disciples et Jésus semblent être à l'unisson, cela sera de courte durée. Jésus continuera d'afficher sa profonde liberté à l'égard des institutions en chassant quelques heures plus tard les vendeurs du temple. Si pendant un moment, la foule, les disciples et Jésus semblent être à l'unisson, cela sera de courte durée. Jésus continuera d'afficher sa profonde liberté à l'égard des institutions en chassant quelques heures plus tard les vendeurs du temple, donnant ainsi le signal de la tragédie de la Passion. Si nous avions vécu à cette époque-là, si nous avions été dans la foule à Jérusalem ce jour-là, si nous avions vu cet homme avancer dans la ville de cette façon-là, quel Jésus aurions-nous accueilli et acclamé? Peut-être qu'on se serait laissé prendre à accueillir un Jésus qui nous arrange, et nous n'aurions pas vu, ou nous n'aurions vu plutôt que ce que nous voulions voir, à savoir le futur roi d'Israël, comme autrefois le roi David, qui, au nom de Dieu, aurait rendu à son peuple sa liberté. Il n'y a aucune honte à ça, ni aucune culpabilité, en disant que c'est tout à fait légitime d'accueillir quelqu'un qui semble invincible, qui viendrait nous sauver avec force et pouvoir, en rétablissant l'autorité divine suprême, y compris sur les hommes, qui par conséquent se serait retrouvé assujetti à un nouveau pouvoir, fût-il divin. Et Dieu serait redevenu, sinon resté, cette instance surplombante, intervenant quand bon lui semble dans les affaires du monde. La question reste d'actualité aujourd'hui, même si elle se pose de façon symbolique. Nous revivons cette entrée de Jérusalem aujourd'hui sur le plan de la foi. Alors que nous sommes confinés chez nous, parce qu'un envahisseur invisible nous menace tous, sans aucune distinction, surtout si nous sortons ou si nous nous approchons de trop près des autres. Depuis 3 semaines, nous sommes prisonniers d'un quotidien que nous n'avons pas choisi, que nous supportons tant bien que mal, qui révèle nos fragilités, qui met à jour les véritables facettes de nos caractères et qui dévoile l'impuissance des hommes, même des plus dominants. Et certains se prennent à rêver, démonstration à l'appui, d'un Dieu étonnamment interventionniste, qui mettrait fin à tout ce ravage humain, social et économique. Jésus avait un projet bien différent et bien plus large que nos attentes terriblement réductrices. Et par sa présence invisible, il continue d'avoir ce projet aujourd'hui qu'il a patiemment distillé dans le cœur des hommes par sa parole, par ses actes et en particulier par le don de sa vie. En ce jour des rameaux, si nous ne savons pas vraiment pourquoi Jésus entre à Jérusalem, lui, il le sait. Sans doute mesure-t-il déjà la distance qu'il y a entre lui et la foule qui l'acclame en cet instant. Sans doute connaît-il déjà la déception et même l'incompréhension qui va le provoquer chez ses disciples. Jésus n'a ni programme, ni mandat, ni ambition. Il n'a qu'un seul but qui est toute sa vocation et sa mission, non pas faire quelque chose, mais simplement être. Mais être qui? Tout d'abord, être là, avec les hommes et les femmes de son temps. Vivre avec eux, partager leur vie,
tout en leur disant que ce partage-là est un signe de la vie de Dieu et de sa miséricorde pour leur propre vie. Depuis le début, Jésus offre sa présence à chacun, chacune, juste, injuste, escroc, vertueux, bon, méchant, malade, bien portant, riche, pauvre, homme, femme, enfant. Personne n'est exclu de sa présence et encore moins de l'amour de Dieu. Jésus est la prédication d'un Dieu incarné. À l'aube de cette semaine qualifiée de sainte, Jésus choisit de rester solidaire des hommes et des femmes, y compris dans la mort, mais personne ne le sait encore. Même nous, aujourd'hui, nous pouvons avoir du mal à le reconnaître et à le croire. Il faut traverser toute cette incroyable semaine qui s'ouvre et dont personne ne soupçonne la véritable importance. Jésus est venu offrir sa présence, son humilité, sa faiblesse, comme ultime présence de Dieu dans la vie des hommes. Ce n'était que dans la faiblesse et l'humilité que l'amour de Dieu pouvait véritablement se donner. À l'aube de cette semaine qualifiée de sainte, Jésus choisit de rester solidaire des hommes et des femmes, y compris dans la mort, mais personne ne le sait encore. Même nous, aujourd'hui, nous pouvons avoir du mal à le reconnaître et à le croire. Il faut traverser toute cette incroyable semaine qui s'ouvre et dont personne ne soupçonne la véritable importance. Jésus est venu offrir sa présence, son humilité, sa faiblesse, comme ultime présence de Dieu dans la vie des hommes. Ce n'était que dans la faiblesse et l'humilité que l'amour de Dieu pouvait véritablement se donner. Il n'a pas voulu utiliser d'autres moyens que sa parole, sa prière et ses mains ouvertes pour affronter les puissances, les autorités et les dominations de ce monde, afin de rendre l'être humain profondément libre et responsable. Qu'est-ce que cela nous apprend à nous? Qu'est-ce que nous pouvons en faire? Qu'est-ce que nous pouvons en retirer pour notre vie? C'est à la fois simple. Nous sommes appelés à faire de même, comme nous le rappelle si fortement la lettre de Paul aux Philippiens. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Et c'est en même temps redoutable, parce que cette parole renverse nos valeurs habituelles, celles qui ont conduit le monde d'aujourd'hui dans cette course folle, que rien ne semblait pouvoir arrêter, mais que seul un virus invisible a réussi à stopper au prix de milliers de morts sur la planète. Cette parole met aussi le projecteur sur des personnes auxquelles nous portions un regard banalement normal jusqu'à présent, comme nos familles, nos proches, nos amis, nos voisins, mais également sur l'engagement au prix de leur propre vie de tous les personnels soignants et de tous ceux qui continuent de travailler pour nous nourrir et maintenir un peu de contact. Les rameaux d'aujourd'hui se situent, comme hier, entre joie et gravité. Joie parce que le Dieu de Jésus-Christ nous appelle à des actes humbles qui ne brillent pas aux yeux du monde. Gravité parce que nous sommes appelés à donner notre vie par notre présence discrète, persévérante et parfois ignorée, luttant inlassablement pour le droit et la justice des plus petits, des laissés pour compte, et aussi pour être la voix des sans-voix, ou même être silencieux devant les fausses accusations, à travailler patiemment à la paix par la justice sociale et la solidarité entre les peuples, tout simplement parce que nous sommes reliés les uns aux autres par la même humanité, dont il faudra réinventer la fraternité dans le monde d'après le coronavirus. Mais pour le moment, il nous faut traverser cette épreuve, tenir dans le temps, inventer de nouvelles façons d'être ensemble, ne pas cesser de nous aimer les uns les autres et surtout
de garder une confiance absolue dans l'amour de Dieu, qui ne cesse d'être fidèle et qui continue d'espérer en l'homme. Amen. Alors voici le moment de partager avec vous quelques annonces. L'Oratoire du Louvre reste en contact avec vous. N'hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet oratoiredulouvre.fr. Vous y trouverez des méditations, des prières, des contenus pour les enfants et chaque semaine le culte en version audio ou vidéo et aussi en texte imprimable. Vous pouvez envoyer un message sur l'adresse mail suivante accueil@oratoiredulouvre.fr et vous pouvez demander à être abonné à la newsletter hebdomadaire. Le temple et la maison presbytérale sont fermés au public jusqu'à nouvel ordre. Merci de rester solidaire de votre paroisse par vos dons que vous pouvez faire en ligne en toute sécurité sur le site oratoiredulouvre.fr. Et pour terminer ce culte, je vous invite à la prière. Éternel, Dieu de la vie, nous remettons à ta compassion et à ton amour notre humanité souffrante. Nous te prions pour celles et ceux qui sont dans le deuil d'un être cher, d'un membre de leur famille, d'un ami, d'une connaissance proche ou lointaine, emportés par ce virus ou bien par une autre maladie. Nous te prions pour les malades qui traversent avec celles et ceux qui les soignent les heures éprouvantes qui les séparent de la guérison. Inspire-leur l'espoir et le soutien nécessaires pour qu'ils tiennent sur ce chemin. Nous te prions pour celles et ceux qui sont confinés à travers le monde, qui sont loin des leurs, quelle qu'en soit la raison, qui attendent peut-être dans des lieux étrangers le moment où ils pourront rentrer chez eux. Que la solitude ne pèse pas trop sur eux et qu'ils puissent se sentir soutenus par la présence bienfaisante de leurs proches, même à distance. Nous te prions pour les personnes actuellement en détention, inquiètes et coupées de la visite de leur famille, mais aussi de toute autre visite, et pour qui cette période accroît un peu plus la peur d'être oubliés. Que leurs cris soient entendus et que leurs droits ne soient pas bafoués au nom de la sécurité sanitaire. Nous te prions pour tous les travailleurs
des différentes associations solidaires, quelle que soit la dénomination laïque ou religieuse, qui en ce moment tentent de maintenir leur activité auprès des sans-abri et des personnes accueillies et qui ont besoin de leur aide. Éternel Dieu de la vie, en ce jour des rameaux, garde-nous dans la liberté joyeuse de pouvoir accueillir Jésus, le Christ, ton Fils, notre frère, à n'importe quel moment de notre vie. Garde-nous aussi dans la gravité de la responsabilité de ce que cet accueil implique dans notre témoignage pour la paix et la justice de ce monde. Ensemble, reliés les uns aux autres, malgré les distances qui nous séparent, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amis, frères et sœurs, recevez maintenant la bénédiction de la part de celui qui est entré à Jérusalem monté sur un ânon, pour manifester qu'il est le Seigneur de la paix. Aujourd'hui, ne craignez pas, allez en sa compagnie sur le chemin de la paix et dans la confiance absolue. Amen.